Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestante 2.0, c'est vendredi 12 juin, je suis heureuse de vous retrouver Tessaim dans la cuisine du presbytère et pour ce matin je vous propose de partager dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux au chapitre 2, à partir du verset 5 à 10, quelques versets qui concernent celui qui doit conduire les hommes au salut, c'est Jésus. Et il nous est dit, en effet ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Au contraire, dans un passage de l'Écriture, quelqu'un déclare « Qu'est-ce que l'homme, ô Dieu, pour que tu penses à lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui ? Tu l'as rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as tout mis sous ses pieds. » Si Dieu a tout mis sous l'autorité de l'homme, cela signifie qu'il n'a rien laissé qui ne lui soit pas soumis. Cependant, nous ne voyons pas toute chose soit actuellement sous l'autorité de l'homme. Mais nous constatons ceci, Jésus a été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, afin que par la grâce de Dieu, il meure en faveur de tous les humains. Et nous le voyons maintenant. Il est couronné en gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. En effet, il convenait que Dieu, qui crée et maintient toutes choses, élève Jésus à la perfection au travers de la souffrance, afin d'amener beaucoup de fils à participer à sa gloire. Car Jésus est celui qui les conduit au salut. On peut le dire, Jésus est allé jusqu'au bout de sa mission. Il est fils de Dieu, il est au-dessus des anges. Il est devenu homme et il s'est même fait solidaire justement de tout ce qui fait la vie des êtres humains, des hommes, des femmes, de notre temps aussi. Il a traversé les épreuves de la vie comme un homme. Il est mort sur une croix. À travers cette souffrance, il manifeste justement un amour qui va jusqu'au bout. Et même au-delà, la mort a été vaincue. Jésus a montré donc un chemin pour tous ceux qui veulent le suivre. On peut être libre, libre vraiment. Avec lui, on peut même être délivré de la peur et la peur de la mort. Comme quoi, Dieu nous offre un avenir qui est toujours meilleur. C'est ce que nous croyons. Et c'est avec les mots de Martin Luther, le réformateur, ce matin que je vous invite à la prière avec cette très ancienne prière qui s'intitule « Ni or ni argent ». Je ne veux Seigneur ni or ni argent, donne-moi une foi ferme et inébranlable. Je ne cherche Seigneur ni plaisir ni joie de ce monde, console-moi et affermis-moi par ta sainte parole. Je ne demande ni honneur ni considération du monde, qui ne peuvent en rien me rapprocher de toi. Donne-moi ton Saint-Esprit, pour qu'il éclaire mon cœur, me fortifie et me console dans mon angoisse et ma misère. Garde-moi jusqu'à ma mort dans la vraie foi et la ferme confiance en ta grâce. Amen. En vous souhaitant une journée bénie dans la paix de Dieu, avec du soleil pour aujourd'hui. Et rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et à notre rendez-vous de dimanche à 11 h. Rendez-vous hebdomadaire désormais avec une vidéo et un message proposé par un de nos collègues de notre union d'église. Belle journée à vous et à demain.